l'église. J'ai parlé avec un homme de Dieu il y a quelques semaines. J'étais à Ottawa la semaine passée. Il était en train de me dire, le dimanche passé, il m'a appelé vers 16h ici. Il m'a dit, prophète Joe-Grâce, j'ai besoin qu'on puisse critiquer un homme de Dieu, mais tel que je te connais, je sais que ma conversation ne sert à rien, on ne va pas critiquer. Après, je lui ai dit, heureusement que tu sais que tu ne peux pas critiquer avec moi, donc arrête-toi seulement là. Moi, j'ai déjà pris une décision. Aucun homme de Dieu ne sera détruit par ma vie, non. Non, 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 non. Je ne me serai pas dans les polémiques de l'internet et les gens qui insultent, font insulter l'église. Non, non, non. Si vous voulez détruire un homme de Dieu, moi-même si vous venez me dire que tel là, il est sorcier. D'ailleurs, si ça arrive chez moi, ça s'arrête là. Parce que je ne me vois pas devenir un agent destructeur des personnes qui travaillent dans le lieu où moi je suis en alliance avec Dieu. Non. Non, non. On ne peut pas détruire l'église par moi. L'un des meilleurs lieux dans lesquels on doit semer, c'est à l'église. Nous semons partout. Regarde combien d'argent tu as donné à Balenciaga. À un lieu. Quand tu deviens un homme d'alliance et que tu ne comprends pas que chaque alliance a un lieu d'alliance et que tu es en train de rater de comprendre comment fonctionnent les alliances. Par exemple, il y a des personnes, hier j'étais à côté de l'océan là. Alors les frères étaient en train de raconter des histoires des personnes qui peuvent arriver comme ça dans l'eau, ils rentrent dans l'eau. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec le Dieu de l'eau. Et leur alliance, c'est l'eau. Quand il arrive devant l'eau, il ne se comporte pas devant l'eau comme vous tous. Parce qu'il considère l'eau comme étant son lieu d'alliance. Il y a des personnes qui ont fait l'alliance avec le cimetière. Je connais des personnes qui n'entrent jamais au cimetière devant comme ça. Quand ils veulent entrer au cimetière, ils respectent leur lieu d'alliance, ils y entrent toujours par derrière. Parce qu'ils comprennent que, à part le signe d'alliance, il faut avoir un lieu d'alliance. Bien aimé, vous savez quoi? Voilà pourquoi est-ce que quand nous nous marions, nous nous arrangeons pour que notre alliance soit bénie à l'église. Je suis avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ne maîtrisent pas les alliances sont en train d'aller se faire bénir dans les jardins, dans les salles. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas que toute alliance est liée à un lieu d'alliance. Par exemple, le lieu de notre alliance, c'est l'église. D'abord, notre lieu d'alliance, c'est la croix. Je commence déjà par là. La croix Golgotha est le lieu sur lequel le sang a été versé. Et l'église, pour toutes les personnes d'alliance, elles doivent comprendre que l'église, c'est mon lieu d'alliance. Tu ne peux pas être un homme d'alliance et ne pas respecter l'église. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, le jour où tu as trop de problèmes chez toi à la maison, et ça ne marche pas. Le jour où dans ta chambre, tu as l'impression que le ciel est fermé. Le jour où tu sens par exemple que tu as demandé l'intervention de Dieu sur une montagne et Dieu ne t'a pas écouté, je vais te donner un secret très puissant. Le jour où tout ne marche pas dans ta vie et tu as besoin d'une intervention urgente de la part de Dieu, viens prier dans le temple. Même si il n'y a personne, viens prier dans le temple. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Salomon, mes yeux, Salomon a fait une prière, il a dit à Dieu, que tes yeux soient toujours ouverts sur ces lieux et que tes oreilles soient attentives à toutes les prières qui seront faites ici. C'est comme ça que les Juifs, connaissant la puissance du lieu d'alliance qui était le temple, les Juifs savent que le lieu où, même quand j'ai des grands problèmes, je dois recourir, c'est au temple. Dieu vous dit la vérité. Prier ici, c'est différent. Dieu est partout. Je répète, Dieu est partout. Il exauce partout. Il visite les gens partout. Mais la prière dans une église est différente de la prière que tu fais sur la route.
Vous n'êtes pas d'accord. Bouge-toi. Frère, ici doit être le lieu. Vous savez, j'aime nos frères catholiques, j'aime nos frères musulmans. Les frères chrétiens, moi, j'ai des problèmes avec eux. Parce que nos frères chrétiens n'ont jamais compris la puissance qui est liée à l'église. Les gens n'aiment pas l'église. Les gens, c'est comme si on les a mal prêché l'église. Or, il n'y a pas un homme d'alliance qui n'a pas un lieu d'alliance. Il y a des gens qui savent que ma force, c'est le cimetière. C'est comme ça que les occultistes sont très forts. Vous trouverez des gens qui construisent des maisons, mais visitez des maisons ici. Vous allez vous rendre compte que les gens construisent des maisons, ils s'arrangent pour avoir un sandoum à côté. Il construit un petit lieu dans lequel il ira invoquer ses divinités. Ce lieu-là, il est interdit à n'importe qui d'y entrer. On ne fait pas entrer n'importe qui en ces lieux-là. On le protège, on le valorise. Il y a des temples dans lesquels, si vous devez y entrer, déjà à la porte, vous devez faire une génuflexion. Et vous devez faire un signe quand vous voulez y entrer. Parce que ces lieux d'alliance sont des lieux protégés. Vous savez, l'une des faiblesses que nous avons à l'église, c'est qu'à l'église, c'est même le lieu où les gens viennent critiquer, les gens viennent calomnier. Vous pouvez même trouver des personnes qui viennent au temple pendant que nous nous prions. Elles sont en train de chatter, elles sont en train de répondre à des WhatsApp. Le lieu dans lequel Dieu agit, le lieu dans lequel la puissance de Dieu se déploie. Lisez le psaume chapitre 150. La Bible est en train de parler de la louange à Dieu. Elle dit, louez l'Éternel, louez-le avec les instruments, louez-le avec les tambourins, louez-le avec les flûtes, louez-le avec les danses. Elle termine par dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais il y a une phrase dans le psaume 150 qui dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. La puissance de Dieu ne peut pas éclater dans un bar. Dieu est dans les bars, Dieu est même en enfer. Mais Dieu n'agit pas de la même manière en enfer comme à l'église. En enfer, ils vivent la manifestation de la colère de Dieu. Mais à l'église, c'est ici où on vit la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'en venant ici malade, vous pouvez sortir ici guéri? Est-ce que vous croyez qu'en venant de vos familles avec des combats, vous pouvez sortir de ce lieu délivré? Est-ce que vous croyez qu'en venant ici avec des flèches que vous avez reçues durant toute la semaine au travail, vous pouvez sortir avec guérison? Ben voilà pourquoi je me tiens ici et je déclare. Toute personne qui a foulé ce temple, que ta vie change automatiquement au nom de Jésus. Ton amen n'est pas un amen qui me permet de prophétiser. Je répète, toute personne qui a piétiné ce temple, que sa vie et sa destinée changent. Je suis en train de parler en ma qualité de prophète. Si à partir de lundi jusqu'à hier samedi, là où tu vis, tu as reçu des attaques, de la sorcellerie, de la haine, de la méchanceté des hommes, aujourd'hui, ce dimanche, je proclame que tu es visité et guéri. Ton amen devait être le meilleur des amen. Mettez-vous un moment, je vais vous parler. Un chrétien qui se sait en alliance devait en réalité aimer l'église. Devait aimer l'église. Devait protéger l'église. J'ai parlé avec un homme de Dieu il y a quelques semaines. J'étais à Ottawa la semaine passée. Il était en train de me dire, le dimanche passé, il m'a appelé vers 16h ici. Il m'a dit, prophète Jograce, j'ai besoin qu'on puisse critiquer un homme de Dieu, mais tel que je te connais. Je sais que ma conversation ne sert à rien, on ne va pas critiquer. Après, je lui ai dit, heureusement que tu sais que tu ne peux pas critiquer avec moi, donc arrête-toi seulement là. Moi, j'ai déjà pris une décision. Aucun homme de Dieu ne sera détruit par ma vie, non. Non, 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 non. Je ne me serai pas dans les polémiques de l'internet et les gens qui font insulter l'église. Non, non, non. Si vous voulez détruire un homme de Dieu, moi-même si vous venez me dire que tel là, il est sorcier. D'ailleurs, si ça arrive chez moi, ça s'arrête là. Parce que je ne me vois pas devenir un agent destructeur des personnes qui travaillent dans le lieu où moi je suis en alliance avec Dieu. Non. Non, non. On ne peut pas détruire l'église par moi. L'un des meilleurs lieux dans lesquels on doit semer, c'est à l'église. Nous semons partout. Regarde combien d'argent tu as donné à Balenciaga.
Pourquoi tu ne sers pas? Comment tu peux être en alliance avec Dieu et dire par exemple, moi à l'église, je viens seulement, j'écoute la parole, je ne salue personne et je pars. Frère, c'est que vous ne connaissez pas l'église. À l'église ici, on vient servir. Comme vous n'êtes pas prêts, j'allais vous choquer, mais vous n'êtes pas prêts. Mais aidez-moi à dire, choque-nous, pasteur. Même si vous avez eu l'argent vous-même, dès que vous venez à l'église, Dieu s'arrange pour que nous aussi, nous puissions profiter de l'argent que toi tu as eu sans nous. On appelle ça le bien-être universel. Le soleil ne brille pas pour soi-même, l'océan n'est pas là pour soi-même, les poissons ne sont pas là pour soi-même. Bien aimé, je vous dis la vérité. Oh non, quand vous aviez étudié, quand j'étudiais là, je me battais, vous étiez, on n'était pas là. Mais notre Dieu était avec toi, il t'a protégé, il t'a sécurisé pour que nous aussi on puisse voir clair. Donc l'église, c'est l'endroit le plus insupportable qui existe. Vous savez pourquoi? Parce que et les riches et les pauvres, nous nous retrouvons ensemble. Et les blessés et les non blessés, nous nous retrouvons ensemble. Et les éduqués, et les à moitié éduqués, et les non éduqués, nous nous retrouvons ensemble. Et les instruits, et les non instruits, nous nous retrouvons ensemble. Vous pensez que dans un endroit comme ça, il n'y aura pas de dégâts? L'église même que dirigeait Jésus, il y a eu Judas. L'église que dirigeait Pierre, les gens se sont disputés pour la nourriture. Au ciel, là où il y a Dieu, il y avait Satan. Maintenant, nous ici sur la terre, qui n'est pas de mauvaises personnes. Non, il y en aura. Oui. C'est ça l'église. Bon, comme vous n'êtes pas prêts, j'allais vous dire quelque chose de bien, mais vous n'allez pas aimer. Moi, si vous me demandez, prophète, c'est quoi l'église? J'ai toujours dit ça partout. Pour moi, l'église, c'est l'arche de Noé. Et vous savez quoi? L'endroit le plus insupportable qu'il y avait sur la terre, c'était l'arche de Noé. Je vais vous le démontrer, attendez.